Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur le thème des méga évolutions et on est toujours sur la deuxième génération pour ce thème-là et le prochain Pokémon ayant reçu une méga évolution, comme vous le voyez à l'écran, c'est donc Scythaiox et Scythaiox, comme Steelix mais un peu moins, ça fait partie de mes Pokémon préférés. Ça fait partie des Pokémon ayant introduit le type acier en deuxième génération et c'est un Pokémon que j'adore. Mais par contre, pour le cas de sa méga évolution, c'est uniquement le design, hein, qui me gêne un petit peu parce que je trouve que le design est moins beau, hein, que Scythaeux de base, hein. Voilà, c'est vraiment juste le bémol parce que sinon la méga est, très forte, hein, évidemment. Ça a amélioré en plus un Pokémon que j'adore, en stratégie, donc ça évidemment c'est très fort aussi. Mais c'est juste le design, voilà, qui me répugne un petit peu. Alors, comme chaque méga évolution, on va d'abord parler du Pokémon de base et ensuite on va parler de la méga évolution, évidemment. Donc on va partir tout de suite avec Scythaeux de base pour savoir ce qu'il est en stratégie. Alors déjà, Scythaeux, il était le meilleur Pokémon de l'Underuse, hein, il faut le savoir. Vous voyez qu'il était premier du tiers avec plus de 33% des usages, donc c'est quand même très très fort. Donc c'est vraiment, c'était déjà de base un très bon Pokémon en fait, hein. Même s'il n'était pas en Overuse, il était Underuse. Et la méga évolution l'a monté justement en Overuse. Et il était même 17e de l'Overuse avec un peu plus de 10%. Donc il est passé pratiquement top tier Overuse, hein, grâce à sa méga évolution. Donc c'est vraiment très cool pour un Pokémon qui était déjà globalement assez fort. Que ça l'a vraiment bien amélioré. Alors du coup, qu'est-ce que c'est de base Citadiox en stratégie? On commence bien sûr par le type. Il a un double type insecte acier. Alors, la grosse particularité déjà de ce double type, c'est que c'est un des meilleurs double types défensifs du jeu. Parce que, en fait, la synergie insecte et acier défensivement ne lui laisse qu'une seule et unique faiblesse, une double type feu, qui est évidemment extrêmement gênante parce que ça reste une des trois faiblesses principales du type acier. Mais à côté, il a cette résistance, avec les résistances du coup insecte, dragon, fée, glace, normal, psy et acier. Une double résistance plante et une immunité poison se rajoutent à cela. Donc autant de résistance pour une seule faiblesse, c'est quand même plutôt pas mal. Offensivement, par contre, Insectacier, c'est vraiment certes moins ouf, hein, clairement, parce que ce sont pas des types offensifs à proprement parler, mais malgré ça, il arrive à être très fort aussi offensivement, parce qu'il compense ces petits défauts-là offensifs par d'autres qualités qui permettent de le rendre justement bon offensivement aussi, et on va y venir justement juste après. On va passer maintenant aux trois talents du Pokémon. Alors des trois, il n'y a qu'un seul talent qui va vraiment nous intéresser. Alors le premier c'est Light Metal qui divise par deux le poids du Pokémon, c'est vraiment pas intéressant comme talent. Son deuxième talent c'est Essaim qui booste de 50% ses attaques de type insecte s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. Et là encore c'est pas très intéressant. Mais le talent le plus intéressant et le plus adapté, c'est évidemment le fameux talent technicien qui booste de 50% les attaques ayant une puissance de 60 ou moins. Et il a, comme vous l'auriez compris, le move pool globalement adapté à cela, surtout par rapport à une attaque qu'il a et qu'il a rendu extrêmement fort. Mais ça, on va y venir avec le move. On va maintenant s'intéresser aux statistiques. Ce qui est assez fort avec ce Pokémon, c'est que ses stats sont globalement plutôt bien foutus pour ce qu'il est et qui lui permettent d'être très fort. Alors déjà, pour un double type qui est de base défensif, alors il a pas un bulk exceptionnel ce Pokémon, hein, vous voyez il a 70 PV sans défense, 80 en défense spéciale, mais en fonction de l'investissement, eh bien tu peux le rendre très bon défensivement, et ce qui est très très fort c'est qu'à côté, eh ben c'est pas un Pokémon passif, hein, puisque il a une énorme attaque de 130, donc il tape très fort, c'est aussi fort que l'attaque de Karchakrok, donc quand même c'est pas mal. Alors évidemment 55 attaque spéciale, ça on n'en parlera pas, et ensuite, donc sa vitesse est quand même assez mauvaise, hein, il a que 65 de vitesse, mais pour un Pokémon jouable défensivement, c'est pas forcément trop trop grave, surtout qu'il le compense par évidemment une bonne priorité, donc que l'on va citer juste après. Donc, globalement, il a des stats qui sont plutôt bien agencés avec ce qu'il peut faire, autant défensivement et offensivement. Ça veut dire que tu peux le jouer avec un bon investissement défensif, et derrière, bah, tu pourras pas craindre qu'il soit trop passif, parce qu'il a une très bonne attaque, hein. Alors que certains Pokémon, t'as pas très fort, à côté d'être très défensif, et du coup, bah, se retrouve assez passif. Et ça, du coup, bah, il ne fait pas partie de cette catégorie-là, donc c'est plutôt intéressant.
Alors, son move pool maintenant, alors dans l'ensemble, il n'est pas extrêmement fourni son move pool, mais il est quand même assez bien rempli pour ce qu'il fait. Déjà sur le plan offensif. Alors pour aller du coup avec le talent technicien, il n'a pas énormément d'options, mais il a ce dont il a besoin. Et surtout, une des meilleures priorités du jeu maintenant avec ce talent et Cisaiox, du coup, piste au point qui a 40 de puissance, 100% de précision, qui a donc 60 de puissance avec le stab pour une priorité, et c'est boosté par technicien, puisque ça a moins de 60 de puissance, et du coup, ça passe à 90 de puissance pour une priorité stabée, donc évidemment, voilà, hein, vous comprenez pourquoi c'est une très bonne priorité, ça pallie du coup à la fois avec sa défense et avec son côté très défensif du coup, et pour utiliser sa puissance, et par rapport à sa vitesse, hein. Et du coup, voilà. Alors, à côté, il possède quelques attaques offensives qui profitent de techniciens aussi. Il a Bug Bite, il a Aéropic aussi. C'est pas énorme, hein, évidemment, mais globalement, c'est plutôt pas mal. Il possède aussi en termes de combo offensif, donc il a accès à sabotage. Donc ça, c'est extrêmement fort pour ce genre de Pokémon. Il a accès à demi-tour. Il a un bon move de pivot qui est stabé et qui profite de 130 d'attaque, je le rappelle. Il possède aussi surpuissance qui lui permet, qui est un bon coverage de type combat. Sur le plan du soutien, il possède Dance Slam pour ce setup, très pratique même sur des sets défensifs. Il possède atterrissage, donc il a un move de soin, ça encore c'est très fort. Et il a également anti-brume pour retirer les entry hazards du terrain, sachant qu'il n'a pas de faiblesse au piège rock, il est neutre à ça. Donc et avec son bon bulk et sa bonne résistance, il peut assez facilement venir sur le terrain pour retirer les entry hazards. Donc vous voyez qu'il a pas énormément de choses, mais tous les petits moves qu'il possède, globalement, lui permettent d'être très fort, hein. Donc vous voyez que pour le peu qu'il a, c'est quand même impressionnant de se dire ça. Ensuite, nous allons parler de sa méga évolution maintenant, qui du coup le fait passer en overused, hein, on l'a vu. Alors, il conserve le très bon talent technicien en méga évoluant, donc évidemment c'est encore plus fort puisque eh bien ça donne des boosts de statistiques aux Pokémon et ça reste plutôt bien agencé, là où certaines méga évolutions ont parfois des boosts de stats à des endroits où ils s'en servent pas vraiment, mais lui c'est pas mal. Il gagne un petit peu de vitesse, en plus de ça il passe à 75, alors ça reste un peu lent, sachant qu'il peut pas avoir d'autres objets que la méga gemme, mais ça reste correct, surtout qu'à côté il gagne en bulk, hein, il passe à 140 en défense sans SPDF, et il a toujours 70 de PV évidemment, donc il est plus bulky, il tank mieux les coups. Alors ils ont boosté l'attaque spéciale de 10 hein, pour passer à 65, donc ça là c'est le petit bémol. C'est une stat dont il se sert pas, donc bon voilà, ils auraient mieux fait de booster autre chose. Mais il passe à côté de 130 à 150 en attaque, donc il devient encore plus puissant tout en étant plus bulky et un peu plus rapide. Donc vraiment, c'est bien foutu à ce niveau-là. Donc en termes de statistiques, d'amélioration de statistiques, vraiment, Cisaiox a été rendu plus fort qu'il ne l'était déjà, et vous avez vu la différence de tiers que ça a donné. C'est juste le design, moi, qui me choquait. On va maintenant s'intéresser à la fiche stratégique des deux. On commence par Cisaiox de base. Alors, une excellente statistique d'attaque couplée à de bonnes défenses, un move pool très vaste et un talent surpuissant et en accord avec ce dernier, technicien, un double type bon offensivement et très bon défensivement, mais des statistiques médiocres en PV et en vitesse. Et pour Mega Cisaiox, des statistiques d'attaque et de défense excellentes, un double type très bon défensivement, le talent technicien qui augmente de 50%, les attaques offensives ayant une puissance inférieure ou égale à 60. Large move pool, statistiques en points de vie et vitesse assez faibles pour le tiers, vulnérable aux attaques de type feu et aux altérations de statut. Donc ce Pokémon, en fait, c'est euh, vraiment une mine d'or, clairement, hein. C'est un Pokémon qui est facile à intégrer en plus dans une team, parce qu'il peut venir autant offensivement et défensivement sur les Pokémon de l'adversaire, avec son combo de résistance et ses statistiques et sa bonne puissance offensive. Donc c'est vraiment un très bon Pokémon d'équipe et une très bonne méga évolution, et on peut le dire, une des meilleures méga évolutions du jeu d'assez loin. Donc c'est très cool et très content d'en avoir parlé, évidemment, surtout que c'est un Pokémon de type acier. Voilà en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur le thème des méga évolutions, ce sera toujours sur la deuxième génération du coup. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.